Coucou tout le monde, aujourd'hui je trouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée si ça bouge un petit peu, ça devrait se stabiliser. Mais si vous voyez comment mon appareil tient là où je l'ai mis en fait, je n'ai pas de trépied, il faut que j'en achète un, mais j'ai pas de sous en ce moment. Je vous explique, il y a une boîte, avec une autre boîte, avec une gamelle à mon lapin qui n'utilise pas, avec deux bols, avec une boîte de chargeur pour Apple, enfin pour MacBook. La solution du pauvre. Voilà, c'est pour ça que quand j'ai fait la mise au point, si vous voulez, bah ça tanguait pas mal, c'était un peu la mort, et voilà. Je m'excuse aussi pour ma tête avec la luminosité, ça doit pas être génial. Et voilà, j'ai enlevé la ventilation, j'ai enlevé toute autre brique, comme ça vous m'entendez bien. Je fais cette vidéo, ce n'est pas un tuto ni quoi que ce soit, mais vous avez été assez nombreux à me demander est-ce que tu peux expliquer ta situation, enfin le compte rendu de tout ce qui s'est passé, pourquoi si t'as acheté ton cheval, qu'est-ce qui sont devenus les autres chevaux, ceci, cela. Et vu que vous êtes beaucoup à vous demander, à être là genre mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle nous fait là, bah, du coup voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo compte rendu de ma situation, que ça pouvait être bien pratique, ça fera une sorte de bref en même temps. Et voilà. Donc pour faire simple, oui, donc j'ai acheté un cheval. C'est donc le pur sang que vous avez vu sur les vidéos, le gris pommelé. Donc il s'appelle Solidarito. Moi on m'avait dit qu'il avait 5 ans à la base et en fait elle s'était gourée. Le cheval il prend 4 ans le 28 mai, donc c'est un bébé encore, c'est un réformé des courses mais il a couru qu'une seule course. Voilà, c'est un bébé, il courait pas assez vite, ils l'ont pas laissé dans les courses. Et donc voilà, j'ai acheté ce cheval parce qu'il m'a énormément plu lors des 2 essais. À l'obstacle, il est très franc, il regarde rien du tout. Et voilà. Vous m'avez demandé de le comparer vis-à-vis de Joy. Je ne peux tout simplement pas les comparer. Joy, c'était vraiment le cheval qui m'a donné confiance, qui me donnait le sourire sur lequel j'avais jamais peur. Je suis quelqu'un qui est très peureux, enfin très peureuse. Je suis... Quand je monte à cheval, j'ai toujours mal au ventre. Quand c'est un cheval que je... Sauf quand c'était Joy, quoi. Je m'en fichais, sur Joy, je pouvais faire n'importe quoi. Mais je suis quelqu'un qui va avoir peur de tout faire, en fait. Genre, surtout à l'obstacle, j'ai très peur à l'obstacle. Dès que le cheval, il bouge, ça me fait peur. J'ai eu des mauvais souvenirs, en gros, de ce qui m'est arrivé étant plus jeune. Et je panique assez vite. Donc voilà. Je suis assez peureuse comme personne. Donc Joy, c'était vraiment le cheval qui m'a donné confiance. Alors je ne peux pas comparer Solidarito qui est devenu mon cheval et que je ne connais pas encore assez à Joy qui est vraiment celui que je peux remercier pour m'avoir appris énormément et à qui j'ai appris beaucoup aussi. Je suis désolée du bruit derrière, c'est mon lapin qui boit. Voilà. Donc je ne peux pas les comparer. Joy me manque énormément, ça c'est évident. Aubépine me manque beaucoup aussi. Ces chevaux-là, Aubépine elle est restée dans le département, ça je le sais. Après, j'ai contacté la mère d'une amie à moi qui montait au club avant et qui avait le logement Quiétude du Palais. Et il semblerait qu'en fait, ma monitrice d'avant donne des cours à cette fille dans une écurie qui est pas très loin de chez moi. Et je vais reprendre contact avec elle. Et, la sœur de la monitrice et sa mère, ils sont partis dans un autre département. Ils ont gardé les chevaux, mais ils en font rien. Voilà, donc Joy il est là-bas, il est dans un grand pré, il ne fait rien. Ça me dégoûte un peu, je voulais vraiment l'acheter ce cheval et voilà. Après je sais qu'il est dans un pré, il a pas fini au couteau ou quoi que ce soit, donc ça me rassure, je suis contente de savoir qu'il est vivant, mais je le vois pas et enfin ça m'embête. Voilà. Donc voilà ce qui est advenu des chevaux de club. Mon club a fermé, ils se sont fait expulser du terrain, je ne dirai pas pourquoi, ça ne regarde pas grand monde. Donc après, quand mon club il a fermé, j'ai voulu essayer des chevaux. Donc je suis allée prendre Roméo. Ah oui, parce que tout le monde me dit mais pourquoi t'as plus Roméo? Roméo je ne l'ai pas acheté en fait, j'étais allée le voir pour l'acheter. Et je l'avais pris en demi-pension pendant un mois, histoire de me dire je vois comment il est, je travaille, et s'il me plaît je le prends. Il me le vendait 1200 €, chose qui n'était... Enfin c'était pas un prix excessif. Mais le poney il supportait pas de travailler tout seul. Bon ça se travaille, je suis d'accord, mais... Dès qu'il était tout seul, il hennissait tout le temps, il m'embarquait vers la porte, c'était impossible de travailler, même si je voulais sauter quand il était tout seul, il n'était pas attentif, il renversait les barres parce que il voulait voir ses potes, en balade il voulait pas avancer quand il était tout seul. Ça c'est des problèmes minimes, ça se règle, et surtout il était bloqué au niveau des membres, au niveau du dos, il était complètement bloqué, j'avais à peine à toucher son garrot et il tressautait, tellement il était coincé. Et il supportait pas qu'on lui touche l'oreille droite qui était remplie de champignons. En plus c'était très loin et ça m'a beaucoup déçu en fait. Enfin le cheval, c'est pas le cheval qui m'a déçu parce que franchement
j'aurais largement pu le travailler et tout. Mais le fait qu'il soit vraiment coincé partout, qu'on me dise qu'il aille bien alors qu'en fait il allait pas forcément bien, ça m'a déçue et ça me semblait peu scrupuleux quoi. Et du coup j'ai abandonné et je suis partie de là-bas à la fin de mon mois de pension et je me suis cassée. Ensuite j'ai continué mes recherches et je suis tombée sur l'annonce de la dame qui avait Vmax. Et elle m'a dit, eh ben écoute, j'ai 4 ou 5 chevaux qui pourraient te convenir et tout machin. Alors je suis allée là-bas, la première fois j'ai pas pu monter et la deuxième fois elle m'a fait monter donc sur Vmax, trotteur de 5 ans. Il a absolument pas voulu bouger son cul de la carrière. Enfin si on peut appeler ça une carrière, hein, c'est de la boue. Il y avait 30 cm de boue, le cheval il avait pas envie d'avancer, le cheval était maigre, dégueulasse, terne. Un cheval en hiver je suis d'accord qu'il soit sale, surtout s'il a pas de couverture, qu'il fasse du poil. Mais un cheval en hiver c'est pas terne et maigre, au contraire il faut les renflouer parce que sinon bah, ils survivent pas à l'hiver quoi. Là il était terne, ça se voyait qu'il était pas bien dans sa tête ce cheval, enfin voilà quoi, j'ai rien pu faire, je me sentais ni chaud ni froid dessus parce que bah, je pouvais pas le juger sous sa vraie valeur. Et donc voilà, je suis repartie, je me suis dit ouais je reviendrai peut-être l'essayer. Et elle m'a collé au basque, la propriétaire, en me disant oui dépêche-toi hein, parce que après il y a les acheteurs qui vont arriver au printemps et tout machin. Je lui ai dit moi s'il vaut 2500 bah j'en veux pas parce que 2500 pour un cheval comme il était, c'est-à-dire un trotteur de 5 ans réformé qui n'a rien fait depuis des mois, ça vaut pas 2500 €. Enfin après on a peut-être pas tous les mêmes valeurs mais pour moi un cheval comme ça ne vaut pas ce prix là. Et ce à quoi bah, on s'est pris la tête. Et elle en est venue à me dire des choses qu'elle n'aurait pas dû dire, c'est-à-dire elle m'a critiqué, elle a dit que je montais mal alors qu'elle m'a vu 30 minutes en train d'essayer de faire avancer un cheval dans la boue alors qu'il voulait absolument pas avancer et qu'il levait les postérieurs en mode lâche-moi tu me saoules tu vois. Même avec la chambrière il avançait pas. Elle a dit que j'avais planté son cheval alors qu'il s'est planté tout seul. Bref, elle a dit que j'avais pas de sous alors qu'elle me connaît pas, enfin que des choses comme ça, des choses immatures, des choses stupides, ce à quoi j'ai répondu, des choses un peu moins immatures qu'elle, et elles sont sur Facebook si vous voulez aller voir. J'ai mis la conversation et je n'ai aucune honte à afficher cette conversation sur Facebook. Donc voilà, je lui ai dit clairement d'aller se faire voir et que je n'achèterais pas son cheval et que elle nous prenait pour des cons. J'étais pas la seule à dire ça d'ailleurs. C'est dommage parce que la fille qui travaille là-bas bénévolement est super gentille et j'aurais bien aimé la revoir. Et donc voilà, j'ai abandonné cette écurie là en me disant bah, j'y retournerai pas parce que c'est nul quoi. Alors j'ai continué à chercher et je suis tombée donc sur ces pur sang là à Cagnes-sur-Mer. Et j'ai dit écoutez je cherche un cheval, je voudrais un cheval qui soit pas forcément vieux, pas forcément jeune, je veux juste un cheval calme parce que je suis quelqu'un de très peureux. Et du coup elle m'a dit ouais j'ai un pur sang, bon ça m'a semblé bizarre. Et effectivement en fait à l'essai il était vraiment adorable. Il a pas fait un pas de travers. Et c'est ce à quoi j'ai eu un coup de cœur et donc je l'ai acheté. Donc maintenant j'ai mon cheval, pour l'instant il est à Cagnes. Et là si vous voulez le proprio veut tout refaire pour accueillir d'autres chevaux donc je vais devoir m'en aller. C'est pour ça que je cherche une autre pension et là je vais partir vers Cossol, Saint-Vallier. Vous voyez pas le coin mais je vois très bien. Donc voilà j'ai trouvé une pension là-haut. Et donc voilà. Sinon donc... c'est un cheval qui est super gentil. En revanche, vu que je suis quelqu'un de peureux, il commence à me tester si vous voulez. Genre à pied la dernière fois, il était en liberté et il y avait des ânes qui foutaient le bordel et tout. Du coup lui il était parti en cacahuète. Et à un moment il s'est mis dans la boue et vu qu'il avait sa gale de boue, parce qu'il fait souvent de la gale de boue, et ben j'ai voulu le virer quoi. En prenant la chambrière, en la faisant claquer, je voulais le faire partir pour pas qu'il reste les pieds dans la boue. Il est parti au trot, il a fait demi-tour et il m'a chargé si vous voulez et j'ai eu la peur de ma vie. Je suis sortie de l'enclos et il s'est cabré face à moi. Ça m'a un peu refroidi, je le voyais franchement pas faire ça. Après c'est un bébé quoi, c'est vrai que c'est ce qu'il faut, je me dis c'est un bébé mais moi je suis vraiment quelqu'un qui a la frousse. Je l'ai laissé se calmer, je suis re-rentrée dans l'enclos et je l'ai fait reculer avant de le rentrer à l'écurie, histoire de voir s'il m'obéissait. Donc là ça allait, nickel, je le brosse et tout. Un jour se passe, je suis allée le monter hier. Hier, un cheval un peu exécrable. Je sais pas si mon appareil filme depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Je crois que oui. Au pire je parle toute seule.
Donc hier je suis allée monter, une fille l'a monté avant moi parce qu'elle voulait, je lui ai demandé de me l'échauffer parce que j'étais un peu comme ça quoi de monter dessus, même si c'est mon cheval. Il a pas fait un pas de travers, enfin il part un peu trop vite et tout, enfin c'est un pur sang de 4 ans quoi, enfin 3 ans et demi, 4 ans en mai quoi. Et si vous voulez, quand je suis montée dessus ça allait, il avait rien fait de méchant. Mais maintenant, il a tendance à prendre le galop quand je lui demande pas, à partir vite trop, à faire genre quand j'enlève mes étriers, oh mon dieu, ça fait très peur, tu vois, du coup il fait un écart, il part à fond. Et tout ça, et je sais très bien que c'est parce que j'appréhende et je sais très bien qu'il le fait exprès. Et ça me saoule parce que j'arrive pas à le contrôler. Alors si vous avez des choses pour éviter que ça se passe comme ça, parce que j'ai tout sauf envie de me retrouver par terre, tout sauf envie qu'il prenne le dessus sur moi. Et vous me direz, oui, peut-être que ton cheval est trop jeune pour toi et tout. Je pense que ce sera exactement pareil avec un autre cheval, parce qu'au club, Poésie, qui a 11 ans maintenant, l'année dernière, elle me faisait pareil. Donc un cheval, il teste à n'importe quel âge, à moins qu'il ait 30 ans, et encore, la mamie de 30 ans qu'on avait, elle mettait encore les gens par terre. Donc je pense pas que ce soit un problème d'âge, même s'il teste plus à l'adolescence. J'aurai le même problème avec chaque cheval, parce que je suis quelqu'un de super stressé. Et donc voilà. Et ça c'est quelque chose qui me refroidit beaucoup, j'ai peur d'aller le monter, j'ai peur de faire ceci, faire cela. Et cette peur ça me bouffe la vie complètement. J'ose pas forcément le dire, sur mes vidéos ça se voit pas forcément, mais genre à l'obstacle avant ça m'arrivait d'avoir si peur que je me plantais au milieu de la carrière et je voulais absolument rien faire parce que j'étais tétanisée. Ou alors quand le cheval il levait le cul ou quoi, j'avais peur alors je voulais descendre et tout. Mais c'est pas que j'aime pas le cheval ou quoi que ce soit ou que je suis pas motivée, c'est juste que c'est une peur qui me prend là. Et j'y peux rien quoi, ça vient comme ça et je deviens complètement stressée, le cheval il le ressent et il teste. Et le mien bah il teste. Après en main j'ai moins de problèmes, genre avant il voulait montrer un peu les fesses, il essayait de botter un peu quand je prenais les pieds pour le panser ou quoi que ce soit. Maintenant il le fait plus parce que je lui ai mis une raclée et voilà. En main je m'en sors très bien, à la longe c'est pareil, il a essayé une fois de charger, me montrer le cul, pas deux tu vois. Mais c'est vraiment quand je suis dessus, maintenant j'ai peur qu'il essaye de prendre la main, qu'il voit que je me stresse et que du coup il fasse l'abruti. Donc voilà, si vous avez des conseils par rapport à ça, si vous aussi vous avez eu un cheval et qu'il vous a testé, dites-moi comment vous avez fait pour le calmer, pour prendre confiance en vous, parce que c'est un gros manque de confiance en moi. On dirait que je suis confiante hein, quand je vous parle comme ça, derrière la caméra je suis super à l'aise. Mais autant face à des vrais gens, face à une vraie situation sur le cheval, je manque totalement de confiance en moi et depuis que je suis toute petite c'est comme ça et ça m'handicape vraiment dans la vie. À part ça, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que je vais reprendre très bientôt les tutos. Je vais aller au cheval quasiment tous les jours, donc maintenant qu'il va être dans sa nouvelle écurie, j'aurai un manège couvert éclairé, donc pour le soir c'est parfait. Et une grande carrière en sable quoi, et un marcheur et des pistes de balade. Bon les balades c'est pas pour tout de suite. Et j'ai une amie à moi qui a son cheval là-bas si vous voulez. Et c'est un pur sang aussi. Elle est là-bas depuis 1 an ou 2 maintenant. Et bah, c'est cool parce que du coup on va pouvoir travailler ensemble. Et voilà. Et en plus je crois qu'elle fait des études en cinéma s'il me semble bien. Donc pour les vidéos et tout je pense peut-être qu'elle pourra m'aider, ce sera plutôt cool. Donc vous aurez plein de tutos, des vidéos à cheval parce que j'ai une GoPro. J'ai une GoPro, elle est pas à moi, elle est à mon copain, je sais pas où elle est. Il y a une GoPro qui traîne dans la chambre. Je vais la fixer sur ma bombe et comme ça vous aurez les vidéos quand je vais sauter ou faire des choses intéressantes. Je me filmerai avec la GoPro et avec l'appareil photo normal, mon réflexe qui est là. Et voilà. Sur ce, je pense que je n'ai plus tellement de choses à dire, du moins j'en ai pas qui me viennent à la tête. Je réfléchis. J'ai dit que je ferais une journée dans ma peau, donc quand il sera à la nouvelle écurie. Le tuto des mélans, faut que je sois chez moi. Toutes mes affaires d'équitation parce que j'en ai plein de nouvelles. Faut que j'achète des couvertures et compagnie pour le cheval parce qu'il va être en montagne, il va faire froid. Et voilà, plein d'autres choses. Et sinon je pense que j'ai plus rien à dire. J'essaye vraiment de me souvenir parce qu'après ça m'énerve, je me dis ah merde j'ai pas dit ça. Et je coupe pas au montage, je fais pas comme les autres youtubeurs en général, j'aime pas couper, ça m'énerve et je préfère que vous me voyez comme ça. Vous en avez pas marre que je parle. Sinon quelque chose d'autre à dire. Quelque chose d'autre à dire. Non. Ah oui, je voulais vous dire que, aucun rapport avec le cheval, que le 23 avril je serai au meet-up de Enjoy Phoenix à Nice. Je vais aller la voir. Donc s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui y vont, bah, n'hésitez pas à venir me voir, à venir me parler. Je vais pas vous manger, déjà que je vous mange pas là, je suis timide en vrai. Enfin timide, je peux comprendre.
N'hésitez pas à venir me voir, à me parler, je serai ravie de vous voir. Et même si vous me voyez ailleurs, hein, d'ailleurs dans la vie de tous les jours, vous me reconnaissez, bah venez, hein, je veux. Même si je suis avec mon copain, il est gentil, il a l'air méchant comme ça, mais il est gentil. Et vous aurez d'ailleurs un tag boyfriend très bientôt aussi. Sur ce, je vais terminer ma vidéo. Le soleil est en train de se coucher, la luminosité, elle est petit à petit en train de faire je m'en vais en vacances, il va faire nuit, voilà. Donc je vous retrouve tout bientôt pour une vidéo de mon cheval en liberté que j'ai déjà filmé et la partie 2 de ma FAQ. J'ai énormément de questions, arrêtez d'en mettre, arrêtez. Et voilà, je vais répondre très bientôt à la deuxième partie de ma FAQ et la troisième partie. En passant, je vous remercie, j'ai presque 10 000 abonnés, je suis à 9800, c'est énorme, j'aurais jamais pensé à atteindre ce nombre, c'est juste énorme. Voilà, et je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de bisous partout. Je fais un coucou spécial à Colline, parce que c'est ma copine, et je vais lui faire un coucou. Je fais un coucou à Anna, parce que je l'adore. Un coucou à Lali, pour qui c'est pas facile en ce moment, et elle a cru que je l'appréciais pas. Je tenais à en parler vite fait. Sache que je t'aime beaucoup. Même si tu es petite, quoi, tu vas avoir 15 ans, enfin t'es 14-15 ans, moi j'aime bien ce que tu fais, je te trouve assez mature pour ton âge et c'est en partie toi qui m'as donné envie de faire des vidéos, donc voilà, ne crois surtout pas que je t'apprécie pas, c'est complètement faux. Je t'aime beaucoup et j'espère vraiment que tu vas continuer tes vidéos. Et je vais faire un coucou aussi à Léna qui me suit partout sur mon Facebook, partout. Et à Alice, The Poney 16, même si elle est moins présente du fait qu'elle est en internat et tout le bordel. Voilà, je l'adore aussi et je lui fais un gros coucou. Ainsi qu'à Zoé. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bisous, à bientôt!